Bonjour, bienvenue chez Kia Marseille Groupe Morin. Ce tuto a pour but de vous expliquer les fonctions du Kia Sportage GT Line Pack Premium au niveau de la boîte de vitesse, en dessous en tout cas, toutes les petites fonctions qu'il y a ici. Donc là encore une fois, on est sur une finition haut de gamme du Kia Sportage. Pas toutes les finitions seront équipées de ces fonctions-là. Déjà voir si vous avez une boîte automatique ou une boîte manuelle. Là on est sur la boîte automatique bien entendu. Donc drive mode ici c'est la fonction sport, donc quand on appuie dessus à l'ordinateur de bord ça vous met la boîte sport. Vous voyez là je l'éteins. Ce schéma-là, si on appuie, c'est un en cas de forte descente, ça vous active un frein moteur très important. Alors à n'utiliser que parcimonie quand vous en avez vraiment besoin. Les cas sont très rares. Hein. Logiquement, vous ne devriez pas en avoir besoin. Donc j'appuie et ça s'affiche système de freinage en descente activé. Ça va vous freiner le véhicule considérablement. Ici, c'est les radars avant et arrière, donc ou seulement arrière, et si vous avez des avant, ben forcément avant. Donc du moment que vous passez la marche arrière, les radars se mettent en fonction, et l'avant et l'arrière. Par contre, si vous n'enclenchez pas la marche arrière et que vous voulez vous garer directement en marche avant, il faudra appuyer sur le bouton pour déclencher les radars avant, sinon ils ne déclencheront pas. Et vous avez la caméra de recul. Alors là, on n'est pas que sur une simple caméra de recul, on est sur, encore une fois sur un GT Line Pack Premium, donc c'est le haut de gamme. Vous avez la caméra 360. Et là en dessous, vous avez des schémas qui vous permettent, c'est tactile, de changer la vue, si vous voulez. Voilà. Et la roue crantée, ça va vous permettre d'avoir toutes les disponibilités de ces fonctions-là. Donc, par exemple, si j'appuie ici, alerte de proximité, mode vue avant, donc ça vous explique tous les schémas avec les intitulés, et mode arrière, pareil. Ceci, c'est le frein de parking, enfin c'est le frein à main. Hein. Au lieu d'avoir un manche, vous allez avoir un petit tiret, donc vous poussez vers le haut pour pouvoir mettre le frein à main. La plupart des cas, quand vous passez la marche avant, le véhicule, enfin le frein à main va se débloquer tout seul. S'il ne se débloque pas, c'est qu'il faut éventuellement être ceinturé. À ne pas confondre avec le P de la boîte automatique. Hein. Il faudra mettre le play sur la boîte automatique plus le frein à main. Alors, auto hold, c'est expliqué sur un autre tuto. Ça va pouvoir vous laisser freiner en... Alors, par exemple, si je l'appuie, là, il est, vous voyez, sur l'ordinateur de bord, ici, il est en blanc. Quand vous serez en marche avant sur la boîte automatique uniquement, en D, ça va vous permettre, il va passer en vert. Auto hold passera de couleur verte et à ce moment-là, vous pourrez rester en drive tout en levant le pied du frein. La voiture restera freinée. Et pour redémarrer, vous n'aurez qu'à appuyer sur l'accélérateur et ça repartira. Par contre, ne pas lever le pied du frein tant que la couleur n'est pas passée en vert. La petite caméra ici, view, c'est quand du moment que vous passez la marche arrière, vous voyez, elle se met en orange, c'est qu'elle est activée, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que vous aurez compris toutes les explications. Je vais vous remercier de votre écoute. En cas d'incompréhension ou si vous désirez des explications un petit peu plus importantes, n'hésitez pas à faire appel à votre commercial qui vous expliquera soit par téléphone, soit vous renverra une petite vidéo un petit peu plus personnalisée. Je vous dis encore une fois merci et prenez soin de vous.